Mes chers compatriotes, deux scandales viennent de déconsidérer les institutions européennes. Le premier concerne l'affaire des commissaires fantômes. Voici ce dont il s'agit. Les deux commissaires estoniens et roumains, ayant été élus députés européens en mai 2019, ils ont logiquement quitté leurs fonctions. Leurs États, l'Estonie et la Roumanie, leur ont étonnamment désigné des successeurs en juillet pour siéger dans la commission Juncker jusqu'au 1er novembre, alors même que Jean-Claude Juncker avait avoué qu'il n'aurait aucun travail ni aucun portefeuille à leur confier. Pour entériner cet abus, il fallait le feu vert de la Commission des affaires juridiques du Parlement européen, dans laquelle je siège. Elle a donc été réunie le 15 juillet et aurait sans problème donné son blanc-seing si je n'avais pas protesté avec véhémence. J'ai en effet accusé l'UE, sans être contredit, de chercher à nommer deux commissaires fantômes dans le seul but de les faire bénéficier à vie de somptueuses retraites d'anciens commissaires. Et pour faire bonne mesure, j'ai menacé de tenir une conférence de presse sur ce scandale si la commission des affaires juridiques le cautionnait. La dite commission s'est alors décidée à ne rien décider, renvoyant prudemment l'affaire à sa réunion du 3 septembre. Le 3 septembre, divine surprise, elle a refusé à la majorité de ses membres de donner son feu vert à la nomination des deux commissaires fantômes. Bloquées par ce refus, l'Estonie et la Roumanie viennent donc d'annoncer qu'elles renonçaient à leur projet. Ce qui s'est passé dans cette affaire est un bel exemple de l'efficacité des eurodéputés RN. Même minoritaires, ils arrivent à faire triompher leur point de vue lorsqu'ils se battent pour de justes causes. Le second scandale est en cours. Il concerne ce qu'on pourrait appeler des commissaires fantoches. On vient en effet de découvrir que deux des nouveaux commissaires qui vont siéger dans l'équipe de Mme von der Leyen à partir du 1er novembre jettent le discrédit sur l'Union européenne. Le premier est le Belge Didier Reynders, qui a été désigné pour devenir commissaire à la justice. Son problème, c'est qu'une enquête judiciaire vient d'être ouverte contre lui pour corruption. C'est plutôt gênant pour un futur commissaire à la justice d'être officiellement soupçonné de corruption. Je vais le lui dire en face quand il va se présenter devant la Commission des affaires juridiques du Parlement européen, dont je suis membre, pour tenter de bloquer sa nomination définitive. Le deuxième commissaire à problème est la Française Sylvie Goulard, désignée pour devenir commissaire au marché intérieur. On vient de découvrir que lorsqu'elle était eurodéputée, elle a touché pendant plusieurs mois et plusieurs années même 10 000 € par mois de la part d'un lobby américain, l'Institut Berggruen. Si le Parlement européen la confirme dans ses fonctions, il avouera clairement que l'Union européenne est à la solde des États-Unis et que Mme Goulard n'est qu'un commissaire fantoche. Commissaire fantôme, commissaire fantoche, l'Union européenne peine décidément à se donner un visage présentable. Ce constat ne doit toutefois pas nous décourager, il doit au contraire nous inciter à nous battre pour la remplacer par une Europe des nations.